Un jeune homme s'est enfui après avoir commis un acte terrible. Plus tard, il découvre que quelqu'un est blâmé à sa place. Qu'est-ce ce qu'un péché et qu'est-ce ce qu'un crime? Il y a bien sûr une différence, certains péchés ne sont pas des crimes, mais la plupart des crimes sont des péchés. Ou devraient l'être. Personne ne se réveille un matin en décidant de faire quelque chose de mauvais. Cela arrive parfois par accident, généralement par négligence. Pour Nick Rogers, c'était vraiment une question de vanité. Il voulait des choses, et soudain une occasion en or de tout avoir s'est présentée à lui. Nick était un étudiant boursier. Il était beau, charmant, et très intelligent. Mais il était très pauvre. Le fait qu'il soit dans l'une des plus grandes universités du monde, côtoyant les meilleurs et les plus brillants, ne l'aide pas du tout. Quoi que ses camarades de classe voulaient faire et avoir, Nick ne pouvait pas se le permettre. Il ne pouvait pas s'offrir d'un denim sur mesure, une belle chemise, des pulls en cachemire sensuel, ou même des vacances au ski en Suisse ou en Argentine. Nick pouvait à peine se payer une deuxième bière au pub du campus, et il ne pouvait certainement pas se permettre d'inviter la superbe Dara Wellerton à dîner. Au lieu de se concentrer sur ses études, le jeune homme a commencé à être obsédé par ce qui lui manquait. Il rentrait en fin de journée dans la petite chambre qu'il louait dans la maison de Madame Dr, dont le seul avantage était le prix et le fait qu'elle se trouvait à 3 pâtés de maison de l'université. Quant à Madame Dr, elle avait connu des jours meilleurs. Elle avait peut-être été une belle femme autrefois, mais l'amertume et la peur de l'avenir l'avaient rendue dure et avare. Elle criait constamment à Nick de faire attention à éteindre les lumières et de ne pas passer trop de temps sous la douche. Nick l'avait vu payer ses livraisons de produits alimentaires avec de lourds bocaux en céramique remplis de pièces de monnaie qu'elle gardait sur les étagères de sa cuisine. Et bien sûr, Madame Dr ne donnait pas de pourboire. Elle payait soigneusement l'addition, distribuant chaque centime comme si c'était de l'or, puis la recomptait d'un air suspicieux, comme si elle pensait que le livreur de courses l'avait trompée. D'habitude, Nick se faufilait dans les escaliers et l'évitait complètement s'il pouvait, mais ce soir-là, il avait pris une boîte de soupe et un petit pain en rentrant chez lui, alors il est entré dans la cuisine pour préparer son dîner. Il a ouvert la porte de la cuisine et a été choqué de voir Madame Dr allongée sur le sol, un tabouret renversé à ses côtés, et l'un des énormes bocaux en céramique qu'elle gardait sur l'étagère en hauteur, en morceaux autour d'elle. La lumière de la cuisine a fait scintiller les petites pièces d'argent et de cuivre, puis Nick a vu autre chose. Il y avait des petits pains éparpillés parmi les pièces. Toute pensée pour la femme âgée inconsciente s'est échappée son esprit. Nick a ramassé le rouleau de billets de $50 retenu par un élastique bon marché. Et là, au pied de Madame Dr, il y avait un autre et un autre point. Nick a rapidement rassemblé les billets, puis il a levé les yeux vers les bocaux en céramique. Se pouvait-il que chacun de ces bocaux soit rempli de billets de $50? La radine Madame Dr était-elle riche? Nick a grimpé sur l'une des chaises et a inspecté soigneusement chacun des bocaux. Une fois qu'il a terminé d'inspecter les bocaux, Nick avait accumulé ce qui ressemblait à des centaines de milliers de dollars. Il a couru à l'étage, a rassemblé ses quelques affaires et a mis l'argent dans son sac à linge. Il a jeté un dernier coup d'œil en arrière pour s'assurer qu'il n'avait laissé aucune trace de sa présence dans la cuisine et a revu Madame Dr. Il devait appeler le 911. Mais il pensait que les autorités pourraient tracer l'appel jusqu'à son téléphone.
Entre-temps, Nick a soulevé le sac à linge, puis a regardé Madame Der étendue là, avec des varices apparaissant sur une jambe tordue. L'argent, bien sûr, Nick a choisi l'argent. Il a couru, ce qui était une erreur. Greta Faris, la voisine de Madame Der, l'a vu sauter la clôture et s'est méfiée. Elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine de sa voisine et a immédiatement donné l'alerte. C'était un de ses étudiants aux cheveux longs et en loques, a dit Madame Faris au policier. Je ne serais pas surprise qu'il ait tué la pauvre Daphné. Daphné était le nom de Madame Der. Avez-vous vérifié l'argent? Le détective a levé un sourcil. L'argent? Gardait-elle l'argent de sa pension dans la maison? A-t-il demandé. Sa pension? Se moquait Madame Faris. Daphné était une femme riche. Elle a perdu 3 maris et n'a jamais dépensé un centime. En plus, elle ne faisait pas confiance aux banques. Le détective et l'équipe CSI ont immédiatement commencé à inspecter la cuisine, la considérant comme une scène de crime, et le détective a trouvé l'un des rouleaux de billets qui était tombé sous l'un des comptoirs. Beaucoup d'argent, a-t-il songé. Il a voulu prendre l'argent, elle a protesté, il l'a poussé. Madame Der était à l'hôpital et toujours inconsciente, mais Madame Faris a identifié l'homme qu'elle avait vu s'enfuir de la maison comme un garçon pauvre qui demandait toujours du travail et mendiait dans le quartier. Il a été arrêté, et il semble que la justice ait été satisfaite. Pendant ce temps, les choses n'étaient pas si roses pour Nick. Il pensait qu'avoir tout ce qu'il voulait serait génial, mais chaque fois qu'il touchait l'argent, il se sentait mal. Il a vu la pauvre Madame Der, peu aimable, s'affaler sur le sol. Il a allumé la télé dans la luxueuse suite d'hôtel où il avait emménagé. L'argent de Madame Der dépassait largement les 750 000 $, et a vu les gros titres, un suspect dans l'attaque d'une vieille dame arrêtée. Nick a regardé l'extrait avec horreur. Le pauvre garçon qu'il avait arrêté avait des problèmes de santé mentale évidents, et il lui ressemblait un peu. Il va aller en prison, s'est dit Nick. Tu allais devenir un homme bon, un grand homme. Tu allais changer le monde, c'est ce qu'il écriait avec colère. Mais regarde-toi, Nick. Qu'est-ce que tu es? Un voleur, un lâche qui laisse les autres être blâmés à ta place. 3 jours plus tard, Nick s'est rendu au commissariat de police et a demandé à parler à l'inspecteur chargé de l'affaire de Madame Der. Il a placé le sac à linge sur son bureau. Tout l'argent est là, a-t-il dit. Je ne lui ai jamais fait de mal. Elle était tombée d'un tabouret, je pense. Mais ensuite j'ai vu l'argent. Je l'ai pris, d'accord, mais je ne lui ai jamais fait de mal. Le détective a regardé Nick avec tristesse. Nous le savons, a-t-il dit. Madame Der est maintenant consciente et va se rétablir complètement, mais pas grâce à vous. Si Madame Faris n'avait pas donné l'alerte, elle serait morte. Nick a pleuré. Je sais, je le sais. C'est pour ça que je suis ici, a-t-il admis. L'autre garçon, il n'a rien fait du tout. Je veux me confesser, faire amende honorable. Ce n'est pas l'homme que je veux être. Nick a fait amende honorable et s'est excusé auprès de Madame Der. Bien sûr, il a été condamné à des travaux d'intérêt général pour une longue, très longue période, mais à la fin de tout cela, il a eu le sentiment de s'être racheté de ce qu'il avait fait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous décidons de qui nous voulons être. Nos actes nous définissent, et nous avons toujours le choix de faire le bien ou le mal.
Il faut beaucoup de courage pour faire face à une erreur. Nick était en passe de devenir un homme bon lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas vivre avec ce qu'il avait fait. Soyez satisfait de qui vous êtes et de ce que vous avez. Nick ne pouvait pas accepter sa pauvreté et attendre des jours meilleurs, alors il a fini par prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.